It is never easy with men. C'est jamais facile avec les hommes. So easy for them to criticize. Ils aiment tellement vous critiquer. Men don't know Ils ne how savent to pas treat comment you, se conduire avec how to vous. behave with you. Et si vous êtes une jeune Especially when femme, you're c'est mature, encore pire. It is impossible. C'est un métier It is a very difficile. difficult job. Je ne sais pas si c'est plus facile pour les hommes. That's easier for Je men. n'ai jamais été un Never homme. been a man. Disons que c'est difficile pour eux. It's difficult. Et pour une femme, Just triple it. c'est 3 ou 4 fois plus dur. Et c'est une vraie libération d'être une femme architecte, parce que je ne connais pas les règles que les hommes s'imposent. Je n'ai pas à obéir à ces règles. I don't have to abide by these rules. Zaha Hadid est une architecte et urbaniste irako-britannique, figure importante du courant déconstructiviste. Zaha Hadid est née le 31 octobre 1950 à Bagdad en Irak, d'une famille sunnite de la classe supérieure. Son père Mohammed al-Hajj Hussein Hadid, dans les années 1960, l'envoie avec ses 2 frères en Europe, où elle est en pensionnat en Angleterre et en Suisse. Par la suite, Zaha Hadid s'installe au Liban, où elle étudie les mathématiques à l'université américaine de Beyrouth avant de déménager à Londres en 1972 pour étudier l'architecture à l'Architectural Association School of Architecture. En 1980, elle crée sa propre agence à Londres. Durant ces années, elle enseigne dans les plus prestigieuses institutions internationales. Elle sera révélée en 1988 par l'exposition Deconstructivist Architecture, organisée au MoMA de New York. Elle est la seule femme lauréate du prix Mies van Rohe en 2003 et du prestigieux prix Pritzker en 2004. En 2006, une rétrospective de son œuvre a eu lieu au Guggenheim de New York. Elle est la 2e architecte à avoir bénéficié de cet honneur après Frank Gehry. La même année, elle reçoit un titre honorifique de l'Université américaine de Beyrouth. En 2008, elle est classée par le magazine Forbes au 69e rang des femmes les plus puissantes du monde. Une monographie sur son œuvre a été publiée en 2009. Elle a démontré sa virtuosité, sa maîtrise du chaos, sa science de l'éclatement des formes, sa jubilation d'exprimer les tensions, sa manière bien à elle de pulvériser les codes, sa volonté d'entrelacer les courbes et lignes tendues, superposition des plans et multiplication des porte-à-faux. Au total, les architectures taillées en pointe, comme des diamants, fracturées comme des icebergs, à la ligne graphique acérée, zébrée, agressive. Un style qui se caractérise par une prédilection pour les entrelacs de lignes tendues et de courbes, les angles aigus, les plans superposés, qui donnent à ses créations complexité et légèreté. Zaha Hadid Architects compte en 2016 environ 430 employés. Son siège est situé à Londres. Elle meurt le 31 mars 2016 à Miami des suites d'une crise cardiaque. Hadid a laissé 36 projets inachevés dans le stade de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et le King Abdullah Petroleum Studies and Research Center à Riyad, en Arabie Saoudite. The Opus à Dubaï. La dernière grande œuvre de Zaha Hadid, The Opus, se trouve à Dubaï, situé dans le quartier luxueux du Burj Khalifa. Un gratte-ciel insolite, en forme de cube dans le centre est évidé, conçu en 2007. Il s'agit d'un hôtel 5 étoiles appartenant à la chaîne espagnole Meliá Hotel International. Le gratte-ciel The Opus apparaît tel un cube de verre suivant des géométries orthogonales précises, avec toutefois un vide au centre sur 8 étages. Délimité par des surfaces fluides, il est constitué de 2 tours distinctes qui reposent sur une base commune et ne convergent que partiellement dans les étages supérieurs grâce à un pan asymétrique, haut de 3 étages, situé à 71 mètres au-dessus du sol.
La découverte de sa forme réelle n'enlève rien à l'émerveillement que suscite ce volume sculptural insolite, dans lequel l'architecte est parvenu à un équilibre entre solide et vide, opaque et transparent, intérieur et extérieur. Au niveau du sol, les deux tours sont réunies en une base de 4 étages qui abrite le hall commun. Le gratte-ciel accueille l'hôtel de 74 chambres et de 19 suites, mais aussi des bureaux et des résidences, des restaurants, des cafés et des bars. Dans les intérieurs de l'hôtel, on retrouve du mobilier signé par Zaha Hadid Design, tels que les divans et les assises du hall, ou encore les lits et l'ameublement des suites. Ces formes se poursuivent même dans les intérieurs. Cette recherche de lignes fluides qui caractérise toute l'architecture de Zaha Hadid. À l'intérieur de The Opus, la ventilation et l'éclairage des pièces sont réglés automatiquement par des capteurs, permettant ainsi de réduire le gaspillage d'énergie. De plus, les pièces offrent confort et bien-être. Les façades du cube sont constituées de baies vitrées à double vitrage, isolant avec un revêtement qui protège des rayons UV et un motif qui permet de réduire l'ensoleillement des intérieurs. La façade du vide, une surface de 6000 m², conçue grâce à la modélisation numérique 3D, a été réalisée avec l'aide de 4300 éléments en verre plat, à simple ou à double courbure. Un éclairage dynamique à LED, contrôlable individuellement, a été installé à l'intérieur des panneaux vitrés pour l'éclairage nocturne du vide. Les solutions de façade adoptées, en plus du confort des intérieurs, jouent un autre rôle tout aussi important, celui d'adoucir la perception extérieure du volume grâce à un jeu continu de reflets et de transparence. Le King Abdullah Petroleum Studies and Research Center. Zaha Hadid Architects révèle un centre de recherche sur le pétrole en forme de nid d'abeilles à Riyad. L'immense bâtiment a été conçu pour fournir des installations aux chercheurs qui étudient la transition vers des sources d'énergie plus durables dans un pays les plus riches en pétrole du monde. Avec pour mission de rechercher l'utilisation la plus efficace d'énergie, le centre a été conçu pour obtenir une certification LEED Platinum en matière de durabilité. Le LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, est le système d'évaluation des bâtiments écologiques le plus utilisé au monde. La formation modulaire en lit d'abeilles du bâtiment permet une adaptation à une expansion future du campus de recherche. La forme fastée de cellules est mise en évidence par des découpes angulaires et des lucarnes grillagées. Cette disposition est l'un des nombreux systèmes passifs et actifs qui visent à minimiser la consommation d'énergie dans le climat désertique chaud de Riyad. Les structures prismatiques hexagonales en nid d'abeilles utilisent le moins de matériaux pour créer un réseau de cellules dans un volume donné. De même, les panneaux solaires sur les toits ont une capacité de stocker jusqu'à 5000 MW par an et l'eau potable est recyclée et réutilisée sur tout le site. L'installation de 70 000 m² comprend 5 bâtiments interconnectés. Le centre de connaissances sur l'énergie, le centre de calcul de l'énergie, le centre de conférence, la bibliothèque de recherche et l'espace de prière Al-Musalla. La forme est conçue pour atténuer l'impact de la lumière et de la chaleur du plateau de Riyad. Les bâtiments se soulèvent du sol vers le nord et l'ouest du site pour permettre à toute brise de pénétrer dans la cour. Pendant les périodes les plus chaudes de l'année, les chercheurs peuvent se déplacer entre les différents bâtiments via un passage souterrain.